Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du cancer du rein de l'adulte. Les facteurs de risque sont le tabagisme, l'obésité, l'hypertension artérielle, l'exposition professionnelle aux substances comme le cadmium, le trichloroéthylène, les maladies rénales chroniques, les syndromes héréditaires comme von Hippel-Lindau ou Bitt-Hogg-Dubé, la tuberculose sclérosante également. Donc, histologiquement, il s'agit de carcinomes à cellules claires dans plus de 80% des cas. Donc, il y a également des carcinomes papillaires, des carcinomes chromophobes, des carcinomes des tubes collecteurs, des tumeurs bénignes comme l'oncocytome ou l'angiomyolipome. Donc, c'est rare de remarquer une hématurie, une douleur lombaire, une masse palpable ou un syndrome paranéoplasique, c'est-à-dire hypercalcémie, polyglobulie, fièvre, altération de l'état général. Donc, en général, c'est de manière fortuite, souvent à l'échographie, que la tumeur est découverte. Donc, à l'échographie, on remarque des masses rénales kystiques ou solides. Donc, c'est le scanner abdominal injecté qui est le gold standard. Donc, au niveau de la phase artérielle, il y a un rehaussement précoce de la tumeur. Au niveau de la phase néphrologique ou excrétrice, il y a lavage du produit de contraste, ce qui est typique des carcinomes. Voilà. On utilise les critères de Bosniak pour les lésions kystiques, c'est-à-dire pour déceler ce qui est suspect à ce niveau. Donc, l'IRM est utilisé s'il y a une allergie au contraste iodé ou pour évaluer l'extension veineuse, thrombus cave. Pour le bilan d'extension, au niveau thoracique, ce sera la TDM thoracique pour déceler des métastases pulmonaires. Au niveau osseux, la scintigraphie osseuse ou la TEP si douleur ou ALP élevé. Au niveau cérébral, ce serait l'IRM cérébral si syndrome, symptômes neurologiques. Donc, pour la classification, on opte pour la classification PTNM, celle de l'OMS 2022, qui est en vigueur actuellement. Le grade nucléaire de l'International Society of Urological Pathology, c'est pour les tumeurs. Pour les métastases, les critères de l'IMDC, c'est l'International Metastatic Renal Cell Carcinome Database Consortium. Pour le traitement, la surveillance est privilégiée pour les tumeurs de moins de 2 cm, quel que soit l'âge. Une infectomie partielle est indiquée si la tumeur est inférieure ou égale à 7 cm ou s'il s'agit d'un rein unique ou si on est en présence d'un rein dysfonctionnel. Donc, c'est le standard pour les T1, c'est la préservation néphonique. Une néphrectomie élargie pour les tumeurs supérieures à 7 cm ou localement avancées. C'est la résection du total du rein, plus fascia de Girota, plus surrénal si nécessaire. Donc, la chirurgie du thrombus cave est si extension veineuse, à dit T3. Donc, les approches mini-invasives sont privilégiées, c'est-à-dire on peut faire la cystoscopie ou la chirurgie robot assistée, si c'est possible, parce qu'il y a moins de morbidité.
Donc, pour les traitements ablatifs, et concernant les patients fragiles, bien sûr, donc il s'agit de la cryothérapie ou radiofréquence. Donc, elle est indiquée seulement pour les tumeurs de moins de 3 cm. Donc, les traitements systémiques ou localement avancés sont basés sur l'immunothérapie avec l'utilisation des inhibiteurs de checkpoint immunitaire, des thérapies ciblées comme les inhibiteurs de thyroxine kinase, les inhibiteurs de mTOR notamment. Concernant la chimiothérapie, elle est peu efficace, sauf pour les carcinomes des tubes collecteurs. Il faut juste préciser que au niveau du diagnostic, donc une biopsie percutanée peut être recommandée si les résultats influenceront la décision thérapeutique pour diminuer le nombre de chirurgies pour les tumeurs bénignes et éviter les néphrectomies élargies non nécessaires. Voilà, donc la radiothérapie stérostatique peut être proposée pour les cas de tumeurs localisées si il y a une éligibilité pour les autres types de traitements. Donc, le pembrolizumab est recommandé chez les patients à haut risque de récidive après chirurgie d'un cancer du rein localisé. Il faut préciser également qu'on peut pratiquer une néphrectomie dite de cytoréduction chez des patients métastatiques après un traitement systémique. Et il est également envisageable de recourir à un traitement chirurgical ou local des métastases si la métastase est unique ou s'il s'agit d'oligométastase. Concernant la surveillance post-traitement, pour les tumeurs localisées, elle est basée sur le scanner thoraco-abdominopelvien. En général, tous les 6-12 mois, selon le risque de récidive. Pour les cas métastatiques, une évaluation tous les 2-3 mois sous traitement. Concernant le pronostic, au niveau des stades localisés, c'est-à-dire T1, T2, la survie à 5 ans est supérieure à 90% si une néphrectomie curative. Pour les stades localement avancés, c'est-à-dire T3, T4, la survie à 5 ans aussi entre 50 et 70%. Ça dépend. Pour les cas métastatiques, la médiane de survie est de 20 à 30 mois et elle peut être améliorée par immunothérapie. Je vous remercie.